Bonjour. Le 28 mai 1720, un navire, le Grand Saint-Antoine, entre dans Marseille en provenance d'Égypte et dans sa cargaison une passagère porteuse de mort, la peste. En quelques semaines, ce fléau va ravager la ville. Très vite, une centaine de personnes meurent chaque jour. C'est le plein été et pourtant la population allume des feux pour purifier l'air. On célèbre des messes, des processions de reliques parcourent la ville, sans résultat, la peste continue à tuer. Marseille est coupée du monde, près de la moitié de la population va succomber à l'épidémie. L'évêque de Marseille, Monseigneur de Belzunce, parcourt inlassablement les rues, secourant les malades et donnant l'extrême-onction aux mourants. Il décide, sur les conseils d'une jeune religieuse visitandine, sœur Anne-Madeleine Rémusat, de consacrer son diocèse et la ville de Marseille au cœur sacré de Jésus. Le 1er novembre 1720, avec un petit reste de population et les membres du clergé, durant la messe de la Toussaint, Monseigneur de Belzunce prononce la consécration de la ville et du diocèse. L'épidémie s'arrête, mais pas définitivement. Une année plus tard, la peste est de retour. L'évêque va alors proposer aux échevins de faire un vœu, celui de venir assister chaque année à une messe en l'honneur du Sacré-Cœur au couvent de la Visitation et qu'un cierge soit offert par le premier magistrat de la ville. Ce sera la fin de l'épidémie. Cette tradition se perpétue d'année en année depuis 1722. La Chambre de commerce a pris le relais et cette année encore, cette célébration aura lieu le 7 juin en présence du maire et des corps constitués. Aujourd'hui, nous ne craignons plus la peste, mais des virus sévissent à travers le monde et terrorisent les populations comme la peste terrorisa les habitants de Marseille. Nous ne possédons pas toujours les moyens de combattre et de vaincre ces virus, mais il en est d'autres qui peuvent s'emparer de notre cœur et qui portent le nom de haine, d'injustice, de mépris, d'individualisme, d'égoïsme et j'en passe. Ces virus-là, nous avons le pouvoir de les vaincre, de les terrasser à coups d'amour, de cet amour que nous puisons dans le cœur sacré du Christ. Puisqu'aujourd'hui je vous parle de Marseille, capitale européenne de la culture pour cette année 2013, je vous laisse sur une citation du grand Marcel Pagnol qui disait avoir pris un jour son père en flagrant délit d'humanité. Laissons-nous nous aussi prendre un flagrant délit d'humanité, mais pas seulement pour un jour. À bientôt.